On va lire un verset Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 26. Yato yatom nicharatim manacham charamastiram tatostatum nyamnyaptyam hatmanyevam vasham nayet. Peu importe la manière dont le mental instable et agité erre parmi les différents objets des sens, on doit s'efforcer de le ramener sous contrôle et le fixer en l'âme. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, le Seigneur, dans ce verset, donne un exemple précis d'un yogi dont le mental peut devenir instable à cause des impressions passées et par le contact avec l'influence de la passion. Dans ces circonstances, son mental peut de nouveau errer vers les objets des sens. Il doit alors le ramener, le déconnecter de ces objets des sens et le fixer de nouveau dans le soi uniquement. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vipudaya Beboinete Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Lashaka Shiladev Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Shivar Shabana Videvi Daitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhyujvala Premadya Shilupanuka Bhaktida Shigola Karuna Shakti Vigyaya Namostute Namaste Golavani Shimultayedina Tarine Lupanuga Viludha Pasidanta Vantani Jai Shri Brahma Bhagavad Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc c'est un sujet qui est pour nous important. Le principe du mental. Qu'est-ce qui fait que bien qu'on soit d'une nature complètement transcendantale, on puisse ne pas comprendre la nature de l'âme? Que dire de comprendre notre relation avec Radha et Krishna? Même pas comprendre qu'on est une âme spirituelle. Être complètement emporté vers des choses qui sont déconnectées de notre réalité et de la réalité éternelle, de toute chose. C'est fort, quand même. Ça, c'est la puissance du Seigneur suprême. Et ça, c'est une toute petite puissance, énergie du Seigneur suprême, qu'on appelle Maya, Mahamaya. C'est une petite énergie, petite. C'est l'ombre de son énergie. Tout ça peut nous faire complètement croire à une autre réalité. Vous vous rendez compte? C'est quand même inconcevable. Comme un rêve. Un rêve, vous pouvez vous croire pour quelque chose de différent. Par exemple, je m'en rappelle, quand je donnais les conférences au début, à Rouen, il y avait une fille qui s'appelait Isabelle qui venait. Et Isabelle, c'était quelqu'un qui se faisait beaucoup embêter quand elle était petite, à l'école, tout ça. Tout le monde l'embêtait, tout le monde se moquait d'elle. Et la nuit, elle rêvait qu'elle se transformait en Wonder Woman. Et tout le monde la respectait. C'était l'inverse. Mais quand elle se réveillait, la réalité revenait. De la même manière, en ce moment, on pense que on est le contrôleur. On pense que on est fait pour prendre plaisir. On pense que les choses nous appartiennent. Qu'on a un devoir envers les êtres. Tout ça, c'est une illusion. C'est comme un rêve. Or, qu'est-ce que c'est la conscience de Krishna? C'est comme un claquement de doigts.
Quand on entend en fait les sadhus parler, c'est comme un claquement de doigts. On est dans un rêve, puis d'un seul coup, c'est comme si on pouvait un peu en sortir. Il y a quelque chose qui nous appelait. Oh, hey, tu es éternel, tu es au-delà de tout ça. T'as rien à voir avec ça. Ta forme, elle est tellement belle, t'as tellement de qualités. Tes membres sont tellement divins. Ils ont une telle apparence, une telle odeur. T'as des yeux pareils au lotus. Hein? Une bouche tellement merveilleuse, des sourcils tellement merveilleux, des habits tellement merveilleux, des parents tellement merveilleux, des amis tellement merveilleux. Tu t'occupes de personnes, tu sers des personnes tellement élevées, qui sont illimitées. Et toi, t'es là, tu nages dans des choses, des immondices, et tu penses que tout va bien. Une fois, Indra, il s'est fait maudire. Et Brahma, il a reçu un corps de porc. Il mangeait des excréments. Indra. Indra, c'est une manifestation d'une manifestation partielle d'Arjuna. D'Arjuna dans le monde en fait transcendantal. Quand Arjuna il vient sur la planète pour faire ses divertissements avec Krishna, Indra il se fond en lui. Et ce Indra-là, il mangeait des excréments. Il avait une truie et des petits cochons. Et il était attaché. Attaché, complètement hypnotisé par cette situation-là. Et Brahma, il a eu pitié de lui. Il est venu, il a dit, hey, t'es Indra. Tu buvais du nectar avant dans le royaume des cieux. Il pouvait même pas écouter. Ça l'intéressait même pas, il pensait qu'à manger des excréments. Parce que les porcs, ils adorent les excréments. Mais ils adorent ça. Quand vous allez à Vrindavan comme ça, vous voyez quelqu'un en train de passer les excréments, les porcs, quand ils le voient, ils foncent dessus. Comme le nectar. Vous faites ça, mais quand vous aviez un corps de porc, vous adoriez ça. De la même manière que vous faites des activités que vous adorez en ce moment, mais qui sont comme les porcs. Parce que ça n'a rien à voir avec notre nature éternelle. Et Indra, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Avant tu buvais du nectar, maintenant tu manges des excréments et tu crois que tu es heureux? Et il pouvait pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que c'est à cause de ces attachements-là. Il les a retirés. Il a fait disparaître tous les petits morceaux. Et là, il lui a dit, alors, tu te rappelles? Et là, Indra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers lui pour le chasser. Et il lui a dit, j'en referai d'autres. J'en referai d'autres. Donc là, il a compris, Brahma, il dit, en fait, la cause, c'est la femelle. Parce qu'il a perdu son intelligence parce qu'il est attaché. Il a enlevé la femelle. Et là, Indra, la forme du porc, lui a dit, donc il a pu se souvenir des paroles de Brahma. Et il a dit, mais est-ce que là où tu veux que j'aille, il y a des excréments et des truies? Il pouvait même pas comprendre qu'est-ce qu'il y avait là-haut. Voilà dans quel état on est. Même si on entendait parler de Radha et Krishna, on pourrait pas comprendre. Voilà dans la condition qu'on est. Et le pire, c'est qu'on pleure même pas pour en sortir. On pense que c'est super. À moins de comprendre la situation où on est, on pourra pas progresser. C'est pour ça que quand on entend les sadhus c'est fait pour nous réveiller, pas pour nous dire, oh, tout va bien. Tout va tellement bien. Vous comprenez? Parce que quand la conscience est trop recouverte, ils peuvent même pas écouter. Ils peuvent même pas écouter. Regardez. Ils peuvent même pas comprendre une syllabe. Vous devez observer. Observez autour de vous. Même si vous leur parlez, ils peuvent même pas saisir, même pas comprendre. Là, regarde. C'est pas possible pour eux. Donc vous voulez rester comme ça? C'est vos gourous. Et si vous voulez devenir absorbé en eux, alors vous devez vous absorber dans leur service et là vous pourrez avoir la même conscience.
De la même manière que si vous occupez d'un chien, vous avez une conscience de chien. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix, c'est de servir Krishna, Guru Krishna. Si vous servez Guru Krishna, alors vous aurez une conscience supérieure. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Ils peuvent pas comprendre. C'est pas possible pour eux. Donc si vous essayez de descendre à leur niveau, de comprendre leur conscience, alors votre conscience descend. Mais si vous essayez de servir Guru Krishna, à travers votre environnement, alors la conscience de Krishna vient à vous. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, quand vous allez chanter le chant des saints noms, vous penserez pas à autre chose. Le saint nom prendra une substance et viendra vous chercher. Et à ce moment-là, vous pourrez voir ce monde supérieur. Et vous rappeler, oh, ça c'est le souvenir. Oh, j'ai rien à voir avec ce monde. Ça commence là. Ça c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de qualifié ou d'inqualifié. Il n'y a pas d'élu. C'est vous qui décidez. Vous pouvez me dire, ah, c'est dur. Non, c'est pas dur. Vous avez entendu, il suffit d'appliquer. À un moment ou à un autre, ça s'éveille. C'est simplement parce que, à chaque instant, vous pensez à votre plaisir et vous êtes absorbé dedans. Bisexuel, etc., etc., etc. Bon, c'est normal. Dès que vous mettez les sens au contact des objets des sens, vous oubliez. Les journées passent, vous êtes malheureux, et un jour vous venez, vous pleurez, j'en ai marre, le lendemain vous recommencez. 6 mois après vous revenez, j'en ai marre, c'est un cycle sans fin. C'est pour ça que Krishna dit, Bhavanam Jamante, ça prend beaucoup d'existence. Beaucoup d'existence. Imaginez-vous le peu d'avancement spirituel qu'on fait à chaque fois. Mais parce qu'on n'en a pas envie. On n'a pas envie. On est comme Indra. Heureux dans cette situation-là, avec des gens qui peuvent rien comprendre. Rien. Et on pense qu'on va pouvoir apprendre d'eux. On peut apprendre à sortir de l'illusion, avec des gens dans l'illusion, en les observant. Quel est le sens de leur vie? Quel est le but de leur vie? Dormir, manger, se défendre et s'accoupler. C'est tout. Ils ont aucun but, comme l'animal. Et parce qu'ils ont aucun but, ils peuvent pas écouter un but plus élevé. Dieu, la conscience de Dieu, elle peut même pas rentrer en eux. Ils peuvent même pas la comprendre. Ou alors, ils vont simplement prier pour avoir plus d'illusions. Ou alors se libérer de la souffrance sans comprendre leur lien éternel avec Dieu. Mais la vraie conscience de Krishna, leur sentiment, leur appartenance à ce monde transcendantal, ça peut pas les toucher. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que on a besoin d'associations. On a besoin d'une association puissante, des saints qui peuvent être directement protégés par Radha et Krishna. Ces saints-là, ils peuvent se souvenir du lieu de rendez-vous de Radha et Krishna. Je lisais une description, on appelle ces lieux-là le Yoga Pit. C'est des lieux de rendez-vous, Radha et Krishna se donnent rendez-vous. Hein, c'est des lieux spéciaux où Vrindé Devi, donc, qui est une manifestation de Shrimati Radharani dans les lilas de Krishna, pour s'occuper, en fait, des différents arrangements de Radha et Krishna. Elle a des servantes, elle a des perruches, elle a plein de choses, qu'elle fait les arrangements pour qu'ils se rencontrent. Et elle décore les endroits. Et ces endroits-là, c'est des endroits merveilleux. J'expliquais à Radha, hier ou avant-hier, le sol, il est fait d'or au Yoga Pit, de l'or. Et il y a des arbres de rubis qui poussent, des arbres d'émeraude. Vous vous rendez compte? Les fruits, c'est comme des corbeilles avec des pierres précieuses. Non? Les arbres à souhait, il y a des cabanes, en fait, qui sont faits
avec les vignes. Les vignes, ils sont faits en joyaux. Et en fait, ils s'entrecroisent leurs branches pour faire des murs. Et les toits, c'est fait avec les arbres à soie en joyaux. Tout brille. Tout est comme un trésor merveilleux. Et il y a des oiseaux d'une telle beauté qui chantent d'une façon que même si on pouvait juste écouter même un son lointain, on serait complètement absorbé et captivé. On courrait, tellement c'est beau. Et dans cet espace-là, la Yamuna coule. Et la Yamuna, c'est un lieu, ce lieu-là où avec ce Yamuna-là, où elle est placée, Manchivat, c'est un lieu très spécial où Krishna, il aime jouer de la flûte. C'est là où Krishna, il appelle les gopis. Vous savez, dans le Srimad Bhagavatam, il y a un épisode où Krishna, il a appelé les gopis. Il y avait différentes gopis. Des gopis éternellement libérés, des gopis, des grands sages qui avaient obtenu ce corps. Il y avait les écrits védiques personnifiés qui avaient pris des corps de gopis. Donc différents gopis étaient présents. Krishna appelait toutes Chandravali, même les rivales de Radharani. Et quand elles sont venues, c'est expliqué déjà, quand elles ont entendu la flûte de Krishna, ça les a complètement ensorcelées. Au point qu'elles ont mis leurs habits à l'envers. Les boucles d'oreilles, elles essayaient de les mettre aux chevilles, leur maquillage, ils étaient à l'envers, tout était à l'envers. Elles sont arrivées en courant, tout en courant, complètement attirées. Et il y en a, en fait, parce qu'ils n'avaient pas encore la qualification, leurs maris les ont enfermées. Parce qu'il restait encore une petite chose en elles qui n'était pas bonne. Et il y en a qui ont quitté leur corps pour avoir la qualification, pour retrouver Krishna d'une manière parfaite. Incroyable. Hein? Ananda Vinavan Shampoo révèle ça. Hein? Et quand elles sont arrivées comme ça, bien qu'elles étaient complètement dépareillées, c'était l'expression de leur beauté sublime. Elles étaient encore plus belles. Parce que cet empressement, c'était leur amour pour Krishna. Un amour tellement puissant qu'elles pouvaient même pas avoir le temps de se préparer. Et par l'arrangement de Yoga Maya, l'énergie de Krishna, elles ont pu, à un moment donné de cette rencontre, quand Krishna a commencé à échanger avec elles des blagues, parce que il testait l'amour des gopis, pour qu'il y ait une harmonie totale entre elles. C'est-à-dire bien qu'il y avait des camps rivales, Krishna voulait qu'il y ait une harmonie totale, qu'elles oublient leur rivalité. Alors c'est une rivalité transcendantale, hein, pour accroître les plaisirs de Krishna. Mais Krishna leur a dit, mais pourquoi vous êtes venus ici? Donc il y a eu tout un discours comme ça. Et finalement, Krishna a été battu par les gopis dans ce discours-là. Et Krishna leur a dit que, en fait, que lui-même, il pouvait pas rembourser cette dette, que c'était les plus élevés de ses dévots. Hein. Donc, on devrait véritablement, pour avoir un mental fixe, suivre dans les traces des gopis. Les gopis sont les personnes les plus élevées dans toute la création. Il n'y a pas plus grande dévote que les gopis. Tous les êtres de toute la création enduisent leur corps de la poussière des gopis. Et parmi toutes, Shrimati Radharani est la plus exquise, parce que tout émane d'elle. Elle est le Summum Mahabhav. En elle, toutes les émotions existent. C'est un théâtre de douceur et d'amour. Hein? Donc si on veut un jour contrôler notre mental, on doit apprendre
l'art du souvenir. Avant que le souvenir ne vienne par lui-même. Que Radharani, avant que le souvenir émane de nous-mêmes, de la miséricorde de Srimati Radharani, qu'elle nous permette de voir ces doux échanges. Avant, on doit absolument lire les descriptions des divertissements de Krishna et méditer dessus. Parce que cette méditation nous permettra, comme les divertissements de Krishna et le Saint Nom, c'est la même chose, c'est pas différent. Au lieu de penser à des désirs matériels, à ce monde temporaire, on pourra fixer notre mental dans la transcendance. Et par cette fixation, on pourra purifier notre cœur et attirer Krishna, attirer la miséricorde des Vaishnavas. Parce que c'est très rare les gens qui sont sincères, c'est extrêmement rare. La plupart des gens, ils veulent rester vie après vie dans ce monde. Ils sont simplement attachés à leurs enfants. Et dès que le détachement commence à se faire sentir, ils ont peur. Et ils se sauvent. C'est très rare. C'est une fortune qui vient des vies passées, de dizaines, de centaines, de milliers de vies passées. C'est très rare. Extrêmement rare. Difficile à obtenir. C'est pour ça, dans Ananda Vrindavan Shampoo, l'auteur explique que Krishna, il est comme un fruit avec la peau dure. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'obtenir. Mais en même temps, à l'intérieur, c'est une mine de nectar. Celui qui goûte un peu cette mine de nectar, il ne pourra jamais s'empêcher de continuer d'aller vers Krishna. Juste une fois, même si c'est difficile d'obtenir, il ne pourra jamais arrêter de servir Krishna. Il sera toujours dédié à Krishna. Toujours, toujours. Peu importe ce qui se passe. Il est ma vie, il est mon âme. Jamais j'arrêterai de chanter. Jamais j'arrêterai de le servir. C'est pour ça qu'on dit il est comme un fruit merveilleux, mais avec une peau dure. Très difficile à entrer, à obtenir cette intimité. Très difficile. Et pourtant, à la fois, si on en goûte juste un tout petit peu, on devient complètement intoxiqué. Complètement intoxiqué. On sera prêt à tout renoncer. Femme, enfant, richesse, gloire, une vie supérieure. On pourra même prendre toutes les misères du monde, s'il faut, toutes les souffrances du monde, juste parce que on ne pourra pas faire autrement. Ça, c'est un bhakta. Ça, c'est un dévot. On appelle ce stade nishta, fixation. Avant, c'est anishta. Quand les choses se passent pas mal, on doute, on se plaint. J'arrive pas à chanter, j'ai pas de goût. Avant, c'est anishta. Je me fais attracter par toutes les choses. Mon cœur devient comme un serpent. Mais quand on arrive à nishta, à force de prendre l'association de sérieux de notre vie spirituelle, là, on peut plus arrêter après. Même si les pires choses venaient, on pourrait pas. C'est fini. Parce qu'à nishta, on peut avoir un goût, une substance qui vient, qui fait qu'on atteint Ruchi et on atteint un Shakti, c'est le souvenir de Krishna. Et quand ce souvenir se manifeste dans l'être, il y a un attachement qu'elle a, indéfectible. Quand il parle de Krishna, il sent la joie en lui. Il sent une telle joie, un débordement. Il veut goûter. Il est comme une abeille qui aime le nectar, qui ne peut pas faire autrement que de butiner le nectar.
Qu'il parle ou qu'il entende, c'est la même chose. C'est le souvenir qui vient. C'est un souvenir qui vient et qui s'y cultive. Il le cultive comme une abeille, comme si tu voulais savoir la suite. Comme si c'était quelque chose de merveilleux et que tu voulais savoir la suite, mais en même temps, plus le souvenir, il devient réel, tangible, plus la forme de l'être vivant dans l'éternité se manifeste, la swarup, la forme éternelle. Et plus chaque instant, on a envie que ça dure l'éternité parce que ça a tellement une substance illimitée qu'on ne peut pas le goûter. Parce que c'est toujours meilleur et toujours parfait et toujours plus frais. C'est inconcevable ce monde. Mais si on parle de ça à celui qui aime le monde matériel, ça lui fait aucun effet. Aucun effet. Il reste de glace. Plom. C'est pour ça on doit pleurer Nityananda Prabhu. Jai Shri Shingadev Bhagavan Srila Bhakta Prahlad Maharaj. On doit prier ce Seigneur Balaram qui est venu d'une attitude tellement humble, qui nous aide. On doit prier le Seigneur Nishingadev qui a ouvert les entrailles d'Hiranyakashipu, qui a pris son cœur, qui l'a jeté. On doit prier qu'il ouvre notre cœur et qu'il détruit toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir de la conscience. Et arrêter d'être comme un animal. C'est très important. S'il n'y a pas cette prière de la perfection, on n'atteindra pas la perfection. Il ne faut pas vous illusionner. Vous reviendrez pour continuer. Le Seigneur explique jamais un pas dans cette voie n'est perdu. Le moindre effort, il sera redonné. Mais pourquoi pas essayer d'atteindre la perfection dans cette vie? Pourquoi pas la désirer? Pourquoi pas prier pour cette perfection? Pourquoi prier pour des choses qui vont disparaître? Krishna s'occupe de chacun. Pensez pas que Krishna s'occupe pas de vos enfants. Il est dans le cœur de vos enfants. Il est dans le cœur de chaque chose. Lui seul peut protéger une personne. Vous n'avez pas le pouvoir de protéger une personne. Quel pouvoir vous avez si la mort doit venir sur cet enfant? Aucun. Vous êtes tout petit. Mais Krishna est grand. Il peut faire toutes choses. Préoccupez-vous de développer la perfection. Arrêtez de courir sans amour. Arrêtez-vous pour développer l'amour. Mais pas pour l'amour pour ce monde. Parce qu'il n'y a pas de l'amour tangible dans ce monde. Mais méditez sur le royaume de l'amour. Sur ce royaume qui nous permettra de goûter une substance merveilleuse. À ce moment-là, on pourra être fixé dans notre champ de Saint-Nom. C'est pas possible, ça. Pensez pas que c'est juste parce que vous allez ramener votre mental. Vous allez ramener sur quoi, votre mental? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut lire les histoires de Krishna. Parce que chaque divertissement correspond à un obstacle qu'il y a dans notre cœur. C'est très scientifique. Vous devriez vous aider les uns les autres pour vous rappeler de Krishna, pas pour l'oublier. Qu'est-ce que font les jeunes dévots quand ils sont pas fixés? Ils parlent de caca pipi. Ils parlent de tout sauf de la vérité. Mais ceux qui sont des vrais amis, alors ils parlent de la vérité. Vous ne pourrez pas obtenir que des amis dans ce monde, c'est pas possible. Il y aura toujours des gens intéressés, des gens pas intéressés. Mais essayez de trouver une bonne association. Essayez d'avoir des amis qui vous aident à vous souvenir de Krishna. Sans développer de la haine envers ceux qui vous font oublier Krishna. En fait, vous devez cultiver le souvenir. Et
Et cachez ce souvenir dans votre cœur et le gardez au milieu des gens qui ont oublié. Il doit briller dans votre cœur. Et vous devez écouter d'une certaine manière avec ce souvenir. Vous comprenez? Il y aura toujours quelqu'un pour venir vous faire oublier. Mais vous l'avez voulu. C'est pas leur faute, c'est votre faute. C'est vous qui avez prié pour ça. Vous avez été exaucé. Vous avez eu ces choses-là. Donc il faut apprendre maintenant, avec ce souvenir, prendre cet environnement, mais sans être affecté. C'est ça l'art de la conscience de Krishna. C'est utiliser toute chose pour le plaisir de Krishna. C'est de cette manière-là que notre souvenir va s'agrandir de plus en plus. Ça veut dire que l'obstacle devient un élément qui nous permet de progresser. Mais vous pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de conscience de vous aider. Ça, c'est une illusion. Vous essayez par votre mental de faire que quelque chose puisse être différent de ce qu'il est. Mais la preuve, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est pour ça, le souvenir doit briller dans votre cœur. Et ce souvenir-là, il vous permettra de voir autre chose. Une autre réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Sans ça, pratiquement parlant, le but ne sera pas atteint. C'est pour ça qu'il faut mettre en pratique. Vous ne pouvez pas changer des choses. Votre destinée est là. Vous avez des attachements. Vous avez des chaînes. Même si vous vouliez vous détacher, vous ne pourriez pas. Vous ne pouvez pas dans cet état-là retourner à Golok Vrindavan. C'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut travailler à progresser dans cet environnement et appeler Krishna pour qu'il vienne vous sauver. Ça ne sera pas possible. Mais Radharani est très miséricordieuse. Très très miséricordieuse. C'est elle la plus miséricordieuse. Il n'y a pas plus miséricordieux que Shrimati Radharani. Même Krishna, même la miséricorde de Krishna, elle dépend de celle de Shrimati Radharani. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya Vaishnavas. On est des serviteurs, des servants de Shrimati Radharani. On n'est pas préoccupé par autre chose, parce qu'on n'est pas des fous. On n'est pas des fous. On comprend que notre position est déchue. On n'a pas de qualification pour retourner dans ce monde. Mais elle est tellement miséricordieuse que si on l'appelle, elle enverra ses servantes nous aider dans ce monde matériel. Elle enverra ses servantes. Et elle dira, oh là, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Va là-bas. Va de ma part. Et cette servante-là, sous la forme du gourou, il sait pourquoi il vient, mais il dira rien. Mais il a été appelé par Shrimati Radharani, personnellement. Il dit, voilà, c'est elle, ou c'est lui. Je désire que tu le délivres. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il deviendra un associé de moi. Il a tel nom, telle forme, tel ceci, tel ceci. C'est ça le pouvoir de Radharani. C'est quelque chose d'inconcevable. Essayez de vous ouvrir à sa miséricorde. Et arrêtez de vouloir être quelque chose dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va être dans ce monde? On va développer quoi? L'envie? La convoitise? La concupiscence? Vouloir attirer les femmes? Vouloir jouer à Krishna? Vouloir jouer à Radharani? Se toucher les uns les autres? Pour se dire je t'aime? Vous comprenez? Et essayer d'accroître notre amour, c'est juste on peut pas rivaliser avec Radha et Krishna. Par contre, si on les sert, on peut tout recevoir, leur amour en nous, et vivre quelque chose d'extraordinaire, que personne pourra vivre.
C'est pour ça que les sages, ils sont détachés de ce monde. Et pourtant, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il voulait pas qu'une femme l'approche, et pourtant, il méditait en tant qu'une servante de Srimati Radharani. Et bien sûr, il était aussi dans l'extase de Srimati Radharani aussi. Et il glorifiait toujours les échanges entre Radha et Krishna. Toujours. Le Seigneur a pris différentes humeurs. Des fois, il était dans une position de servante, des fois, il était dans une position de Srimati Radharani. Des fois, il a pris l'humeur aussi d'être le Seigneur suprême. Soyez courageux. C'est important. On doit avoir ce courage. On ne doit pas baisser les bras. Parce que tout le monde baisse les bras autour de nous. Soyez pas comme les moutons, s'il vous plaît. Parce que vous voyez que tout le monde se gratifie, il faut que vous voulez pas être différent. Parce que tout le monde mange de la viande, vous devez manger de la viande. Parce que tout le monde boit de l'alcool, vous devez manger, parce que pour pas être différent. Parce que eux, ils sont pas heureux comme ça. Alors est-ce que vous voulez être pas heureux? Parce que tout le monde n'est pas heureux? Parce que tout le monde a des problèmes? Est-ce que vous voulez rester avec vos problèmes? Comprenez? Essayez de comprendre que il y a un effort, peut-être ça pourrait être dur, mais un jour ça sera facile. Et même si c'est pas facile, il y aura un goût tellement merveilleux que vous ne pourrez pas trouver dans ce monde. Vous serez obligé de continuer jusqu'à atteindre la perfection. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile. On peut s'arrêter. Mais à un moment, on peut plus s'arrêter. Même si les obstacles viennent, même si le plaisir vient à nous, on ne pourra pas arrêter. Et surtout, on est guidé intérieurement. On n'est pas seul. On n'est plus seul. Parce qu'une fois que véritablement on a pris refuge dans la miséricorde de Radharani, alors elle peut véritablement être dispo dans notre cœur. Jai